Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant toute chose, n'oublions pas que cette fête est une fête d'obligation dans l'Église universelle, pas en France, et qu'en France, donc, ce n'est qu'une concession, une tolérance à la République, que ce jour n'est pas une fête d'obligation. Mais il faut nous efforcer de respecter l'esprit de l'Église en sanctifiant autant que nous le pouvons ce jour solennel. Alors, comme tous les autres mystères de notre sainte religion, le mystère de l'Épiphanie est tellement riche que nous ne pouvons nous concentrer que sur un aspect du mystère. Nous allons voir ce soir les présents, le symbolisme des présents qu'ont offert les mages. Et entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est ainsi que s'accomplissent les prophéties du roi David dans les psaumes. Tous les rois de la terre l'adoreront, toutes les nations lui seront assujetties. Que tout genou fléchisse devant vous, que toutes les nations vous adorent comme leur Créateur, qu'elles bénissent et qu'elles glorifient à l'envi votre saint nom. Donc, cette scène était prédite par les psaumes du roi David. Et on peut imaginer justement cette scène admirable où les rois mages vont se prosterner 3 fois, comme on le fait dans les plus grandes occasions, pour les plus grands personnages, par exemple le Vendredi Saint, lors de l'adoration de la croix. Ils vont faire une première genuflexion devant la maison au-dessus de laquelle l'étoile s'est arrêtée pour reconnaître la sainteté du lieu. Une deuxième genuflexion en entrant dans la pièce où se trouvent l'enfant et sa sainte mère, pour reconnaître la grandeur des personnages, et une troisième genuflexion aux pieds de Jésus et de Marie, et embrasser tendrement les pieds de l'enfant Jésus et la main de la Sainte Vierge. Les rois mages manifestent ainsi leur foi profonde par leur première genuflexion. Oui, nous croyons que cette étoile est bien un signe de Dieu qui nous a conduits jusqu'à la vérité. Ils adorent par la deuxième genuflexion et ils montrent toute leur dévotion avec cette troisième genuflexion. Ils s'offrent entièrement, ils se dévouent, ils se mettent au service de Jésus et de Marie, ils se consacrent à Jésus par Marie. Et comme saint Louis-Marie Grignon de Montfort le recommande, le jour où l'on fait sa consécration à Jésus par Marie, eh bien, les rois mages offrent des présents extérieurs pour manifester leur offrande intérieure. Et ils vont donner chacun de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est une coutume en Orient de faire ce genre de cadeau au roi. Mais en offrant ces 3 dons particuliers, les rois mages agissaient davantage par une inspiration de la grâce, par une décision de la divine providence, que par une coutume, que par une manière de faire. Et dans ce mystère de la manifestation de Dieu, c'est ça que signifie le mot épiphanie, est manifesté tout ce que nous devons donner à Dieu. Voilà pourquoi spécifiquement ces 3 présents. Par l'or, l'encens et la myrrhe, les mages témoignent d'abord, selon l'interprétation classique, que Jésus-Christ est Dieu, roi et homme. Ils reconnaissent ces 3 titres de notre Seigneur, puisqu'ils avaient demandé à Hérode « Où est celui qui vient de naître, le roi des Juifs, car nous sommes venus l'adorer ?» S'il venait de naître, il était donc homme. S'il venait l'adorer, il était donc Dieu. Et s'il l'appelait roi des Juifs, c'est qu'il devait régner. Ainsi, dit saint Augustin, on offre à cet enfant le tribut de l'or comme au roi souverain, le sacrifice de l'encens comme au Dieu véritable, et l'aromate de la myrrhe comme à celui qui doit mourir un jour pour le genre humain. Nous reconnaissons ici aussi par l'or le Christ roi qui doit régner sur les nations et dont le roi de France est le lieutenant. Par l'encens, le souverain pontificat, le souverain prêtre dont le pape est le vicaire. Et par la myrrhe, nous reconnaissons le Fils de l'homme que chaque homme doit suivre et imiter comme son modèle.
Et ainsi, d'après saint Hilaire, l'offrande des 3 présents manifeste la connaissance de profonds mystères par rapport à Jésus-Christ, savoir de sa mort comme homme, de sa résurrection comme Dieu et de sa judicature comme roi. N'oublions pas que ce mystère est spécialement la manifestation de la divinité de notre Seigneur, et quand notre Seigneur manifeste sa divinité, il veut être accompagné de sa mère, comme aux noces de Cana lors de son premier miracle. Saint Joseph n'est pas là, parce que Saint Joseph est le protecteur de la vie privée de notre Seigneur. Il a un rôle qui concerne davantage l'humanité que la divinité de notre Seigneur. Et c'est pourquoi l'évangéliste dit « Ils trouvèrent l'enfant et sa mère ». Donc même si Saint Joseph était présent, il s'est mis en retrait ce moment-là. Bien avant les rois mages, bien avant les bergers, Saint Joseph avait reconnu lui-même la divinité de Jésus. C'était le premier, il avait honoré Jésus et Marie, et aussitôt après, il se cache. Donc admirons au passage l'humilité, le silence, le rôle caché de Saint Joseph. Et puis revenons donc à Notre-Dame qui porte l'enfant Jésus dans ses bras et dans moins d'une main, et qui de l'autre va recevoir les présents des rois mages. Et en remettant leur présent symbolique entre les mains de Marie, les rois mages proclament donc par la même occasion que elle, par l'or, elle proclame qu'elle est la reine de l'univers, que par l'encens, elle est la mère de Dieu, et par la myrrhe, qu'elle est la mère des douleurs, la corédemptrice qui s'unit à la mort de son Fils, mais aussi la Vierge par excellence, dont le corps montera au ciel sans passer par la corruption du tombeau. Et donc, à Notre-Dame aussi, nous voulons offrir aujourd'hui symboliquement l'or, l'encens et la myrrhe pour reconnaître la place extraordinaire qu'elle occupe auprès de Dieu et le rôle qu'elle remplit pour le salut des hommes. Les présents des rois mages symbolisent ensuite les 3 composants essentiels de la religion catholique. L'or, c'est les dogmes de la foi, la profondeur des mystères, l'enseignement de la Sainte Église. L'encens, c'est les rites de l'Église, et particulièrement la Sainte Messe, avec toutes l'offrande, l'oblation de notre Seigneur et les prières des fidèles qui montent vers le ciel comme l'encens. C'est la prière liturgique de la Sainte Église, son culte. Et la myrrhe représente la loi divine et ecclésiastique, le commandement de Dieu et de l'Église, le droit canon et toutes les coutumes catholiques qui sont parfaitement adaptées à la nature humaine blessée par le péché originel. Et cette discipline de la Sainte Église nous fait produire de bonnes œuvres dont l'odeur est comme la myrrhe. Et c'est ainsi que les dons des mages expriment tout ce que l'Église croit, sanctifie et prescrit. L'or de la doctrine est offert par les docteurs, les papes et les théologiens, l'encens du culte par les prêtres et les religieux, et la myrrhe des bonnes œuvres par tous les autres fidèles de la Sainte Église. On peut dire également que l'or représente les bienheureux du ciel, l'Église triomphante, qui est déjà purifiée comme l'or au sortir de la fournaise. L'encens, ce sont les âmes du purgatoire, l'Église souffrante, dont les cris et les espérances montent vers le ciel. Et la myrrhe, ce sont les soldats de l'Église militante qui œuvrent encore sur la terre. Nous aussi, nous nous unissons à l'offrande des rois mages pour offrir à Jésus et à Marie tout cela. Mais cela, ça leur appartient en propre déjà. Maintenant, nous voulons leur offrir ce qui nous appartient, ce que nous possédons, nous le tenons du bon Dieu. Et donc, nous devons aussi lui en faire une triple offrande. Nous offrons d'abord notre âme, qui est désignée par l'or, parce que, de même que l'or l'emporte sur les autres métaux par sa valeur et son éclat, de même notre âme a été rachetée par Dieu à prix d'or, dit saint Paul. Nous offrons aussi notre corps qui est figuré par la myrrhe, qui est un aromate qui sert à la conservation des corps. Et nous offrons encore la grâce sanctifiante
qui est sur notre âme et notre corps et qui nous fait enfants de Dieu et par laquelle nous nous rapprochons du bon Dieu comme la fumée de l'encens monte vers le ciel. Ainsi, nous aurons offert tout ce que nous sommes. L'or, l'encens et la myrrhe représentent également nos facultés de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté dont parle saint Ignace, ces facultés dont nous nous servons spécialement pour prier et méditer. D'après saint Bernard, nous offrons de l'or au Sauveur lorsque nous abandonnons tous les biens de ce monde. Mais, dit-il, il ne suffit pas de mépriser toutes les choses de la terre si nous ne cherchons pas les choses du ciel avec un désir ardent. Et c'est alors que nous offrons le parfum de l'encens qui figure les prières que nous faisons. En outre, il faut réduire la chair en servitude et la châtier. Si notre renoncement au monde est joint à la mortification du corps, alors il n'y a pas de doute que notre prière, ainsi portée sur ces deux ailes, pénétrera jusque dans les cieux et montera devant Dieu comme la fumée de l'encens. Voilà les mots de saint Bernard, nous pouvons développer cette idée. Les présents des rois mages, c'est en fait l'opposé des trois concupiscences. On offre la myrrhe de la mortification pour combattre la concupiscence de la chair, c'est-à-dire notre sensualité. On offre l'or du détachement et de l'aumône pour combattre notre attachement aux biens de ce monde et notre curiosité qui veut tout connaître, tout savoir, être au courant de tout. Et on offre l'encens de la prière pour lutter contre la troisième concupiscence que saint Jean appelle l'orgueil de la vie. On offre ainsi la pratique des trois conseils évangéliques qui sont opposés aux trois concupiscences. Donc la myrrhe de la chasteté, l'or de la pauvreté et l'encens de l'obéissance. Et même si nous ne sommes pas des religieux, la religion catholique nous demande un don total de nous-mêmes à Jésus par Marie. Personne n'entre au ciel s'il ne s'est donné entièrement. Ces trois présents représentent encore certainement les 3 degrés de la vie spirituelle. Ces 3 présents représentent encore nos résolutions avec un triple aspect. Dieu, nous-mêmes, le prochain. Ce que nous donnons à Dieu, la prière, la messe, les sacrements, la lecture spirituelle, tout ce qui touche directement au service du bon Dieu. Ensuite, les efforts que nous faisons sur nous-mêmes, nos résolutions sur notre défaut dominant principalement. Et ainsi, on offre chaque jour la myrrhe du renoncement personnel. Et enfin, il faut offrir l'or de la charité envers le prochain. Rendre plus surnaturelles nos relations avec les autres. Les mages, assurent un pieux auteur du Moyen-Âge, n'offrirent pas au Christ chacun un présent, mais chacun 3 présents, de façon qu'ils proclamèrent également par ce triple hommage sa divinité, sa royauté et son humanité. Voilà les parfaits modèles donc que nous devons imiter en tant que chrétiens. Nous devons, nous aussi, offrir ces 3 présents qui représentent toutes ces choses. Nous devons donc nous approcher de Notre-Dame pour lui remettre tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous ferons, nos pensées, nos paroles et nos actions, pour lui demander pardon de nos péchés graves, de nos péchés véniels et de nos imperfections. Offrons-lui nos triples résolutions, offrons à Jésus par Marie également nos chapelets, une triple couronne formée des mystères joyeux, des mystères douloureux, des mystères glorieux. Offrons nos 3 « Je vous salue Marie » que nous récitons chaque soir avant de nous endormir. Offrons les 3 Angélus que nous récitons dans la journée. Oui, vraiment, toute offrande est comprise dans ces 3 présents des mages à l'enfant et à sa mère. Il y a vraiment de quoi méditer, vous voyez, dans ce 3e mystère joyeux de notre chapelet. Il y a des tas de choses à offrir dans cette dizaine. Et donc, en union avec les mages, offrons-nous et offrons toutes nos actions, nos pensées, nos paroles, tout ce que nous faisons, toutes ces belles choses, l'œuvre de la Sainte Église catholique pour reconnaître la royauté, la divinité et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.